Aujourd'hui les amis, j'ai acheté un setup gamer sur Wish pour moins de 50 €. On va donc voir dans cette vidéo si les produits que j'ai achetés sont de qualité et si au final pour 50 € on a un bon setup gamer. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute cette série de vidéos soit juste ici, soit avec le lien en description. Je vous mets directement la playlist des vidéos où j'ai acheté des setups sur AliExpress, Temu, Amazon. Bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Allez, on commence par la souris gamer que j'ai acheté sur Wish. Je l'ai payé 5,10 €. Donc on est sur une souris gamer assez étrange. Donc c'est une souris filaire. 5,10 €, c'est excessivement peu cher pour une souris gamer et je m'attends vraiment pas à grand chose. Ok, donc là voici la souris gamer. C'est la G5. Donc de quelle marque, j'en sais rien. Ça provient de chez Wish. Déjà on a un packaging, c'est pas plus mal. Ok. Bon, en fait, il n'y a rien de plus, il n'y a même pas de manuel à l'intérieur, c'est genre débrouille-toi quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, elle est USB, filaire comme sur l'annonce, d'accord. Le plastique, il fait vraiment ultra cheap. Par contre, j'aime bien le design, j'aime bien sa taille. Regardez-moi ce design là avec sur le côté une sorte de fausse aération, faux ventilateur. Non, j'aime bien comment elle rend. On a un bouton sur le dessus pour modifier les DPI, on a clic droit, clic gauche, molette. On a deux boutons sur le côté gauche. On va tout de suite la brancher pour voir le RGB parce qu'apparemment, elle s'allume en bleu. Ah, my bad, elle s'allume pas en bleu, elle est RGB, enfin en tout cas ça fait un cycle de couleurs comme vous pouvez le voir à la caméra. Bon, c'est pas vraiment voyant, mais en tout cas il y est, donc c'est pas plus mal. J'aime bien la prise en main de cette souris parce que néanmoins, même si elle est faite en plastique qui fait ultra cheap, la prise en main reste très bonne, ta main est bien calée dessus, elle est plutôt ergonomique, ça c'est pas plus mal. En vrai, pour le prix que je l'ai payé, je pense que ça peut valoir le coup pour un petit setup gamer pas trop cher. Allez, on poursuit maintenant avec le tapis de souris, donc je l'ai payé un peu moins de 7 €. J'ai pris ce tapis de souris là un peu map monde, je le trouvais assez joli. J'ai pris la taille la plus grande, donc bon, alors je sais pas si ça va être raccord vraiment avec l'image qu'on a là, parce que là il est vraiment grand, mais je pense que pour ce prix là, ça sera vraiment pas cette taille là. Néanmoins, j'espère qu'il sera quand même un minimum de qualité. On va voir ça tout de suite. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai que ce paquet là parce que les autres trucs c'est le casque et le clavier et ça m'étonnerait que ce soit un tapis de souris. Il a vraiment une forme bizarre ce tapis de souris, hein. Bon, alors, c'est ce que je craignais sur Wish, ça m'arrive souvent ça quand je commande un article. Souvent, ils te mettent pas le bon article. Et là, pour le coup, mon tapis de souris, ce sont en fait des bacs de rangement. Voilà, donc on n'aura pas de tapis de souris pour ce setup-là. On aura des bacs de rangement, ok, pourquoi pas. Oh, je suis dégoûté, moi je voulais tester le tapis de souris Wish, il avait l'air super bien en plus. Comme quoi sur Wish, on peut facilement se faire arnaquer quoi. On va donc directement poursuivre avec le clavier gamer que j'ai payé 19 € sur l'application Wish. Donc un clavier gamer RGB, un grand clavier gamer comparé aux autres épisodes que j'ai déjà pu vous sortir. On avait souvent des claviers 60%. Là, clairement, on est sur un clavier avec le pavé numérique. Le RGB a l'air plutôt pas mal. Je ne sais pas si on est... Alors, il y a marqué il y a marqué clavier gamer mécanique. On verra sous quel switch on est. Pour ce prix-là, je doute qu'on ait un clavier gamer mécanique. Alors, bon, cette fois-ci, j'ai reçu le bon article. Regardez-moi le packaging. Ça vous fait pas penser à une célèbre marque? Ah si, clairement, ça fait penser au packaging de chez Corsair. Alors, bon, pourtant, c'est pas Corsair, c'est T-Wolf. Je ne connais pas du tout cette marque-là. Alors, j'ai pas les switches qui s'affichent là. Je pourrais les voir juste après en soulevant les keycaps. Bon, allez, on va le déballer tout de suite. Ok, bon, il n'y a rien de plus, encore une fois, c'est très simple. T'as le... Oh là là, qu'il est lourd, qu'il est léger. Ouais. Ah ouais, là par contre il fait ultra cheap, hein. 18 balles, clavier gamer mécanique, ça m'étonnerait qu'on ait des switches mécaniques, hein. Bon, regardez à quoi il ressemble. Certes, on est sur un grand clavier, mais déjà je le secoue, il fait un bruit bizarre. Ah ouais, non mais là on n'est pas sur de la qualité. On va le brancher pour voir s'il y a au moins le RGB. En général, ça les Chinois ils arrivent bien à le faire. Allô, le RGB? Ah, ça y est, j'ai trouvé comment l'activer. Donc regardez-moi ce RGB. Alors on peut l'activer et le désactiver, je crois, ici. Bon, il n'est pas exceptionnel, hein, franchement, le RGB, il n'est pas égal sur tout le clavier. Ouais, mais c'est... Non, mais attends, c'est clairement pas un clavier gamer mécanique, ça, c'est pas possible. Après, la frappe n'est pas dégueulasse, mais je sais pas, il y a un truc qui me trigger. Est-ce que... Oh, les menteurs, mais c'est pas du mécanique, ça, c'est du membrane, ça. Ça, je reconnais, ça, c'est du membrane. Ah non, mais là, par contre, non, c'est de la publicité mensongère. C'était marqué clavier gamer mécanique. On est d'accord? Bah là, c'est pas mécanique, là, c'est membrane. Bon, bah déjà, je me suis fait scam
sur le clavier. Alors là, pour le coup, payer un clavier non mécanique assez cheap à 18 balles sur Wish, ça fait un peu cher. Bon, il fera, je pense, son taf de clavier, mais je pense que d'ici quelques semaines, il sera éclaté en deux, le truc. Il est vraiment pas de qualité et il coûte vraiment cher. Je pense qu'on a vu déjà dans d'autres épisodes que j'ai pu faire sur la chaîne de setup de ce genre d'application-là, qu'on peut trouver bien moins cher et un peu plus quali. Bon, je suis vraiment déçu pour le clavier. Et en plus de ça, on n'a même pas de tapis de souris. Oh non, mais c'est vraiment, il est vraiment éclaté ce setup Wish. Allez, on va maintenant terminer, j'espère, en beauté avec le casque gamer Wish que j'ai payé 23 €. Donc c'est un casque gamer pour console techniquement, mais aussi pour PC. 7.1, 7.1 à 23 €, j'ai hâte de voir ça. Enfin bref, là je m'attends vraiment plus à rien parce que j'ai tellement été déçu dans cette vidéo où j'ai acheté les setups sur Wish que là je m'attends vraiment à rien pour le casque. Bon attends, le voici le casque, mais c'est pas le même, on est d'accord? Attends, je vous remets l'image. Mais c'est même pas le même. Attends, mais c'est pas possible. Ah, mais vraiment, cette vidéo-là, j'en ai fait des épisodes là. Vous avez vu, vous avez la playlist qui s'affiche juste ici ou en description. Ça s'est pas passé comme ça. Il y a que avec Wish que ça se passe comme ça. C'est un délire, c'est devenu tellement éclaté Wish maintenant. À l'époque, c'était le feu, hein. Mais là, c'est éclaté. Bon, alors du coup, alors celui-là, il est USB, alors que j'avais commandé un jack, il me semble. Enfin, c'est n'importe quoi, ils m'ont mis n'importe quoi. Déjà, ils m'ont mis un casque et pas des bacs de rangement, c'est déjà pas mal, hein. Bon, alors, ok. Alors, par contre, il a l'air un peu plus quali que celui que j'avais commandé. On a un double arceau, on a des oreillettes qui sont assez grosses. Je ne sais pas du tout si c'est du RGB. Alors, le micro, il est rikiki. Alors, j'ai jamais vu un micro aussi petit. Bon, bien sûr, c'est pas la taille qui compte, mais là, pour le coup, je suis désolé, c'est minuscule. Bon, on va le brancher, on va voir ce qu'il y a dedans, hein. Alors, ouais, petit RGB des familles. Bon, ça reste encore une fois très simple, mais bon, pourquoi pas, ça fait l'affaire. À l'arrière, on peut directement modifier le volume. Donc c'est pas trop mal. À part ça, j'ai rien à dire d'autre sur ce casque-là. Il est vraiment très simple. Je vais tester maintenant l'audio du casque pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Déjà, le confort. Alors le confort, il sert pas trop. Même il est trop lâche. Si je bouge un peu trop, je pense qu'il tombe. Par contre, il fait pas mal à la tête. Ça, c'est vraiment pas mal. Je vais mettre le son maintenant. Alors, il y a une bonne puissance de son, même si c'est pas exceptionnel. Le son reste clair et bon, assez axé sur les basses tout de même, mais c'est pas trop mal. On va maintenant tester la qualité du micro. Et là, vu la taille du micro, j'ai peur. Putain, mais le micro, il est minuscule, il va même pas au niveau de ma bouche. Bon, là, techniquement, vous êtes avec le micro de ce casque gamer de chez Wish. Je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça rend parce que le micro, il est tellement petit qu'il ne va pas au niveau de ma bouche. Donc je ne sais pas comment il peut capter ma voix. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement écouter le rendu parce que là, j'ai peur que ça soit vraiment éclataxe de ouf. Ok, alors globalement, c'est bien moins pire que ce que je pensais avec ce micro-casque de chez Wish. Bon, alors c'est vrai que le son est assez étouffé. J'ai l'impression de parler, tu sais, dans un talkie-walkie, dans une radio. Et c'est vrai que le son est assez bas parce que le micro est ultra loin de ma bouche. Donc je sais pas comment il capte le son. Après, c'est pas dégueulasse. Pour parler à tes potes sur les jeux, ça sera amplement suffisant. Après, voilà, hein, ça vaut pas forcément son prix. Hein, c'est un peu éclaté. Et en plus, c'est même pas le modèle que j'avais commandé, quoi. Donc voici dans l'ensemble mon setup que j'ai acheté sur Wish. Alors, comme vous vous en doutez, le tapis de souris, il y en a pas. On a notre petite souris gaming, très simple, pas très cher, néanmoins assez cheap au niveau de son plastique. On a notre clavier, dit clavier gamer mécanique, qui est un clavier finalement à membrane. Bon, le RGB est pas trop mal. Après, voilà, hein, c'est un vieux clavier à membrane assez cheap qui peut se tordre en deux secondes. Et enfin, on a le casque juste ici, qui est pas le modèle que j'avais commandé, néanmoins qui est de meilleure facture, de meilleure qualité. Et le micro, au final, est pas si dégueulasse que ça. Mais regardez-moi ça dans l'ensemble, il nous manque pas mal de choses et la plupart des choses sont vraiment éclatées. Bon globalement je suis assez déçu parce que je trouve que Wish c'est devenu clairement éclaté par rapport à il y a quelques années. On trouvait des produits vraiment pas chers et plus ou moins de qualité comme on peut trouver maintenant sur Temu, AliExpress, etc. Mais là pour le coup c'est nul. Déjà tapis de souris ils m'ont même pas envoyé, ils m'ont envoyé des bacs dégueulasses là comme ça à la place là. Le casque c'est pas le bon modèle que j'ai commandé. Bon on a de la chance, il est un peu meilleur. Mais le reste c'est nul, c'est nul. Donc clairement là pour le coup c'est le pire setup Wish jamais acheté au monde, même si certes on est je pense aux alentours des 50 €, ça reste vraiment très cher pour ce que c'est au final. Donc je ne vous conseille pas du tout d'acheter ça, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez trouver moins cher sur d'autres applications ou d'autres sites et surtout avoir de la qualité un peu meilleure que cette bouse là, c'est de la merde. Bon sinon à part ça je vous mets juste ici ou en description le lien de la playlist pour aller voir les autres épisodes de cette série
série-là. Vous allez voir qu'on a des setups bien plus quali et surtout au même prix avec des produits qui, bon, bah, sont pas comme ça, qui sont beaucoup plus jolis, qui marchent mieux et surtout, ils m'ont pas envoyé de la merde. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, les amis, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde, à samedi prochain pour le prochain épisode.